Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Qu'est-ce qu'il faut savoir au moment où je me lance ? C'est quoi un bon SMS ? Un bon SMS, c'est quoi les bonnes pratiques, quoi ? Les bonnes pratiques. Alors déjà, la priorité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est séparer l'usage, c'est-à-dire l'utilisation, le SMS marketing et la notification. Parce qu'il y a des contraintes et des lois qui sont différentes en fonction du type de message. Gérer l'inscription, la désinscription, les moments d'envoi. Tu peux pas envoyer la nuit, par exemple, pour un SMS marketing. Mais ça, la plateforme que j'utilise, SMS Mode ou une autre, on en parlera après, me guide dans cette séparation. Exactement. Donc, on va me demander à un moment, est-ce que c'est de la notif ou est-ce que c'est du... Okay. Exactement. C'est de personnaliser l'émetteur, c'est-à-dire dire clairement qui tu es au moment où tu communiques. Parce que le consommateur attend à être sûr de savoir de qui reçoit son message. Et là, il y a une obligation légale ? Il n'y a pas d'obligation légale parce que si jamais tu mets personne en émetteur, c'est quand même la société, la plateforme qui a un émetteur, son fameux shortcode là qu'il utilise. Donc tu pourras toujours savoir qui c'est qui t'a envoyé le message, légalement. Par contre, tu vas gagner en performance si tu sais qui t'envoie un message. Est-ce que là-dessus, sur l'identification, ou voire même sur la séparation des types de trafic, tu sais, il y a des plateformes comme Brevo, ancienne Blue ou d'autres, tu sais, qui font chauffer ta DNS. Oui. Est-ce que là-dessus, si j'arrive demain et que je me connecte à SMS Mode ou une autre plateforme avec mes 100 000 emails, numéro, est-ce qu'il y a un test aussi qui est fait sur le... Non, il n'y a pas de test. Non, okay. Y a pas de... Le SMS fonctionne sans avoir à chauffer d'adresse IP, chauffer quoi que ce soit. Tu peux envoyer d'un seul coup 10 millions de messages si tu veux. Alors ça prend du temps, mais tu pourras l'envoyer. Mais du coup, toi, ton risque en tant que plateforme émettrice, c'est de te faire blacklister auprès des opérateurs ? Si jamais il y a trop de... Tu vois, est-ce que comme dans l'email, s'il y a trop de spam ou trop de... Non. Okay. Non. Par contre, il y a un vrai KYC, c'est-à-dire que tu dois savoir ce que ton client fait. Tu n'as pas le droit d'envoyer du spam, par exemple. Mais si c'est pas du spam et que les bases sont opt-in, c'est-à-dire tu as le droit d'envoyer tes messages, il n'y a pas de risque. Enfin, les opérateurs te remontent pas des problèmes de délivrabilité. Alors, l'identification, c'est le sender ID. C'est quand Leroy Merlin s'affiche. Je reprends cet exemple parce que j'en ai reçu un là. Décidément, on vous fait la part belle. Je vois Leroy Merlin plutôt que 38 0226. Exactement. Il y a des règles à respecter pour pouvoir modifier son sender ID. C'est limité à 11 caractères et tu peux personnaliser ton sender ID. Mais dans le contenu du texte, est-ce qu'il y a des choses à respecter pour que je puisse personnaliser ? Oui, c'est-à-dire que si tu communiques, si ta communication est de nature marketing, tu peux personnaliser l'émetteur à condition de donner un moyen simple à ton destinataire de se désinscrire. Par exemple, répondez stop à ce message. Ok, d'accord. Voilà. Ce qui n'est pas le cas sur le SMS transactionnel où tu es libre de personnaliser l'émetteur, de l'envoyer à tout moment du jour comme de la nuit, jour férié inclus. Et tu peux aussi envoyer un SMS de type notification transactionnelle à une personne qui a répondu stop à un de tes SMS marketing. C'est-à-dire que tu fais une campagne marketing, la personne répond stop. Si demain elle fait une commande sur ton site, tu peux quand même lui envoyer une confirmation de commande, une confirmation de livraison, une alerte, etc. Donc hyper important, hein, chers auditrices, chers auditeurs, mais c'est comme l'email. On peut se désinscrire d'un SMS marketing qui partirait d'un 38 quelque chose, c'est ça ? Marketing 36. 36 marketing et 38 la notification. C'est ça. Ok. Alors le but quand même, c'est que le client, il voit jamais 36 et 38. Le client doit il voit voir juste le Leroy Merlin. Par exemple,